Pour Spéciose, 70 ans, le temps s'écoule lentement. Ses jours et ses nuits sont hantés par le cauchemar. Ses parents, son mari, ainsi que 2 de ses 5 enfants ont été tués par ses voisins devant ses yeux. La maison a été saccagée. Et si elle a survécu au génocide, depuis 27 ans, elle ne peut pas oublier. Regardez, ce sont mes nièces. Celle-ci, c'est ma belle-sœur. Et voici mon beau-frère. La famille tout entière a été décimée. Mon père et ma mère ont été tués ensemble. Les cauchemars et les angoisses, ce sont des symptômes du stress post-traumatique. Alors pour aller mieux, tous les jeudis, elle enfile sa tenue de sport pour rejoindre d'autres veuves du génocide. La majorité sont victimes des viols collectifs commis par les miliciens en 1994 et sont atteintes du VIH. Quand nous sommes ensemble ici, les exercices nous aident à nous relaxer et chasser de mauvais souvenirs de notre esprit. Ceci nous remonte le moral, alors qu'avant nous étions toutes déprimées. Au début, personne ne comprenait le but de ces séances. Mais au fur et à mesure, j'ai eu de plus en plus confiance en moi. Aujourd'hui, j'ai appris quelques notions d'autodéfense, alors que pendant le génocide, les victimes tendaient le cou au bourreau pour être égorgées comme des moutons. Je suis belle. Je suis belle. Je suis aimée. Je suis aimée. Et je suis forte. Je suis forte. Maître Dean Siminov a mis au point cette méthode inspirée des arts martiaux pour aider les victimes de traumatisme et soigner leurs blessures invisibles. Plus de 500 membres de l'association des veuves du génocide ont participé à ces séances depuis 2 ans. Elles reprennent ainsi, peu à peu, goût à la vie. Quelqu'un pourrait se tromper et dire « Je vais utiliser n'importe quelle discipline sportive pour guérir le trauma ». Il n'y arrivera jamais. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que quand il y a une rupture de communication entre le mental et le physique, le corps et l'esprit sont automatiquement déconnectés, ok ? Cette dissociation est un énorme symptôme de trauma. Notre technique ressemble aux arts martiaux. Elle ramène tous les éléments ensemble. Nous avons développé les activités spécifiques pour renverser cette situation, pour que les victimes de trauma qui vivent dans une peur permanente puissent se sentir de nouveau en sécurité et capables de pouvoir se défendre en cas de besoin. Blaise a été formé par l'association Arts martiaux pour la justice il y a 2 ans. Depuis, il entraîne une 50aine de femmes à Rouamagana dans l'est du pays. Pour lui, pas de doute, la méthode est efficace pour surmonter le stress post-traumatique. Selon une recherche récente, le trauma n'affecte pas uniquement le cerveau, il touche aussi le corps. Vous n'êtes pas sans ignorer que chaque activité physique enclenche la réinitialisation du système nerveux. En termes de trauma, une sorte d'énergie frappe le système nerveux. Et cela provoque les symptômes de traumatisme, tels que les maux de tête, l'insomnie, la perte d'appétit et autres. Pour moi, la pratique d'une activité physique est le meilleur médicament pour le trauma. Certains utilisent le yoga, d'autres préfèrent la danse par exemple. Mais nous avons introduit une technique proche des arts martiaux pour l'éveil physique et psychique en même temps. Grâce à cette approche physique et mentale, Spéciose et les autres veuves sont plus apaisées. D'après l'association Handicap International, près d'un Rwandais sur 3 souffre toujours de stress post-traumatique 27 ans après le génocide.